Bonsoir Gaël. Bonsoir Françoise. Merci Gaël d'accueillir les Malouins dans la course. Nous nous retrouvons sur le port de plaisance Vauban à Saint-Malo, au milieu des beaux bateaux qui partagent un plan d'eau avec des cétacés. Vous avez eu à l'association à l'Arc une excellente idée d'éditer le guide pratique de bonne conduite par rapport aux cétacés. C'est ça, on est régulièrement en mer, on observe régulièrement des mammifères marins et on voit les gens qui tentent des approches. Alors on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de méconnaissances sur le partage du plan d'eau avec les mammifères marins. On est chez eux et on l'oublie trop régulièrement. Donc on a décidé cette année d'éditer le guide donc, des bonnes pratiques pour une observation respectueuse. Avec à l'intérieur de ce guide un listing de l'ensemble des espèces que nous pouvons avoir la chance de rencontrer sur la côte d'Émeraude, avec des phoques mais également des cétacés, au nombre de 5 espèces de cétacés. Et ça veut dire qu'on a du beau monde quand même dans nos eaux. On a la chance d'avoir effectivement pas mal de mammifères marins. Les grands dauphins les plus communs sont des animaux qu'on voit très régulièrement. La plus grande population sédentaire d'Europe transite dans nos eaux entre La Hague et Bréa. Et donc quand on est au large de Saint-Malo ou de Cancale, on a très régulièrement la chance de pouvoir les observer. On a coutume de penser que lorsque l'on voit des dauphins, ça veut dire que les eaux sont propres. Propres, oui. Alors après, c'est des animaux qui vivent ici depuis autant d'années, ça fait plus de 70 ans qu'on a des grands dauphins dans le coin. C'est qu'ils y trouvent leur compte. Maintenant, c'est aussi des animaux qui s'adaptent. Alors voilà, on est dans des eaux où les conditions semblent leur plaire. Maintenant, dire que les eaux sont propres, je ne dirais pas m'avancer jusque-là, mais elles sont suffisamment en tout cas saines pour qu'ils restent ici. C'est maintenant un plan d'eau qu'il faut savoir partager. Ce guide-là, il est vraiment nécessaire parce qu'il y a vraiment une grande méconnaissance des principes de vie de ces cétacés. Oui, on se rend compte que les gens, c'est normal d'avoir envie de voir des dauphins en milieu naturel, mais on ne le fait pas n'importe comment. Il faut vraiment prendre le temps d'observer les animaux pour comprendre leurs déplacements, afin toujours de se mettre en parallèle de leur route, de leur cap, parce qu'en fait, ils détestent qu'on leur barre la route, ou alors qu'on se mette derrière eux et les suive. Et régulièrement, les gens, ce qui se passe, c'est qu'ils se mettent derrière eux. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est donc leur barrer la route, se mettre derrière eux ou devant eux et essayer à coup sûr de forcer le contact. Parce que plus vous allez essayer de forcer le contact, plus les animaux vont avoir l'envie de vous semer et de partir. Vous êtes vraiment dans ces moments-là dans du dérangement. Donc en fait, il faut leur laisser le choix. Il faut se mettre en parallèle de leur route, à peu près une centaine de mètres, éviter les variations de cap et de vitesse, et en restant à une centaine de mètres, vous allez attendre et il va se passer soit quelque chose de très neutre, c'est-à-dire que les dauphins vont faire comme si vous n'existiez pas, et tant mieux, ils vivent leur vie, vous vivez la vôtre, soit au contraire, ils vont être très intéressés par votre présence, ils vont changer de cap et venir à l'étrave de votre bateau, et donc là, profitez, tant qu'ils sont à l'étrave, c'est que vous êtes intéressant. Par contre, la troisième possibilité, c'est qu'ils vont changer de cap et s'éloigner de votre bateau, et dans ces cas-là, on est sur une approche et une observation qui du coup est dérangeante, et donc les animaux ont décidé de s'éloigner de vous, et dans ces cas-là il faut l'accepter, il faut s'en aller. C'est le principe même de l'observation respectueuse, c'est de laisser à l'animal le choix ou pas de nous choisir comme intéressant ou pas. Alors on va dire tout de suite qu'on n'est pas sur les aventures de Flipper le dauphin, on ne va pas prendre son plus beau maillot de bain pour aller nager au milieu d'eux. Non, on est sur des animaux sauvages, il ne faut pas l'oublier, qui font 4 mètres pour 400 kg pour les plus gros. Voilà, il n'y a pas d'agressivité de la part de ces animaux, mais il va y avoir du dérangement, il va y avoir des signes de dérangement comme par exemple les frappes de caudale. Quand les dauphins frappent la surface de l'eau avec leur queue, c'est un vrai signe de dérangement, et ça malheureusement les gens ne le savent pas, et donc continuent à essayer de les suivre, alors que là ça veut clairement dire déjà qu'il est déjà trop tard et qu'on est déjà en train de les déranger, donc voilà, il faut s'éloigner, les laisser tranquilles. Ça suffit, on vous a assez vu, c'est ça. Circuler. Et la mise à l'eau est totalement à proscrire, de toute façon le peu de gens qui essayent, à chaque fois les dauphins s'enfuient. Le grand dauphin est un animal sauvage qui est curieux et qui peut s'approcher régulièrement des bateaux, mais il ne cherche pas le contact avec l'homme. Eh bien écoute, vraiment Gaël, merci, parce qu'on s'aperçoit que les dauphins vivent bien dans notre région. On est tellement heureux de les voir, ça reste une magie, mais il faut apprendre à vivre avec eux et on ne va pas les déranger grâce à l'association à l'Arc. C'est ça, alors juste pour information, donc à l'intérieur de ce guide, vous allez pouvoir aussi nous transmettre vos observations, parce que ces observations sont importantes pour la connaissance scientifique de ces animaux. Donc à l'intérieur, vous verrez, il y a une application qui s'appelle Ops en mer et qui vous permettra de nous fournir vos données.
Et surtout, à l'intérieur de ce guide, vous allez avoir donc toutes les règles d'approche respectueuses. Donc à retrouver dans toutes les bonnes crèmeries, hein, dans les magasins d'accastillage par exemple. On va les déposer dans toutes les marinas, dans tous les ports. On espère faire toute la Côte d'Émeraude. N'hésitez pas à nous les demander directement. Et puis à appeler l'association à l'Arc pour avoir des bons conseils. Et au C'est ça. passage, on remercie Stérimar qui a été un fidèle compagnon de route auprès de l'association. Grâce à eux, on a pu en imprimer 4000 donc maintenant. Et il faut juste qu'ils trouvent preneur, donc on vous attend. Allez, après cette histoire de Covid, il est grand temps qu'on soit bien conscient que la nature est fragile. Merci beaucoup, merci, à très bientôt. Merci Françoise. Au revoir.